Le monde, il est fait de gens qui sont grands, petits, gros, maigres, minces, poilus, imberbes, des hommes, des femmes, de tout. Il faut de tout pour faire un monde et il ne faut pas seulement rentrer dans la case pour pouvoir être beau. Je suis Franz Gabriel, je suis illustrateur et j'interviens donc avec une exposition pour les Ours de Paris. Dans mon travail, j'essaie d'utiliser plusieurs techniques, étant donné que ça fait pas si longtemps que ça finalement que j'ai commencé à m'intéresser à différents supports. Donc j'ai commencé à travailler d'abord avec des crayonnés, puis après je me suis spécialisé un petit peu dans le travail au feutre à alcool. Voilà, pour avoir un rendu un peu proche des illustrations japonaises que j'aime particulièrement. Et puis après, vu que j'ai voulu changer un peu de technique, je suis passé par les crayons aquarellables, puis par l'aquarelle. Voilà, j'essaie un peu d'expérimenter les feutres Posca, enfin plein de choses qui sont très intéressantes, mais parfois un peu coûteuses, qui ont fait que du coup, je me suis intéressé au numérique, étant donné que en période de confinement, comme on a vécu quand les magasins ferment, c'est un peu le drame. Donc du coup, avec une tablette, il n'y a plus de drame puisque tout est possible. Donc voilà pourquoi depuis à peu près 2 mois, j'essaie de me perfectionner dans le travail sur tablette graphique, sur iPad avec le Procreate. Le thème gros et beau m'inspire parce que de toute façon, dans mon art, j'ai envie de parler de toute forme de discrimination. Et si cette exposition, si ce thème-là nous concerne aujourd'hui avec ce projet des ours, c'est parce qu'il y a encore de la discrimination, notamment au niveau des gens qui sont gros, grosses, corpulents. C'est d'ailleurs sur ce sujet que finalement on s'est rencontré avec les Ours de Paris à travers un live que j'ai pu voir sur Instagram en collaboration avec Gras Politique. Et c'est vrai que le sujet de la grossophobie, c'est un sujet qui est dans l'air du temps, mais qui n'est pas nouveau de toute manière, comme toute autre forme de discrimination. Et ayant été moi-même plutôt victime de discriminations diverses dans tout mon parcours d'être humain, je trouve que c'est important de sortir un peu des cadres et de montrer que la beauté peut être ailleurs que ce que la société et les médias de masse cherchent à nous imposer depuis qu'on est gamin. Donc c'est pour ça que je considère que dans l'art, et c'est pas nouveau, il y a une portée politique. Et je souhaite de plus en plus, à travers mon art, m'inscrire dans cette démarche politique. Donc c'est pour ça que je participe à cette exposition et que ce thème, gros et beau, m'inspire. En tout cas, c'est vrai que moi, dans mon dessin, j'ai toujours à cœur de dessiner plutôt des personnes qui sortent de la norme qu'on nous impose. Donc c'est vrai que oui, dans mon dessin, on va retrouver des formes, on va retrouver des traits épais, on va retrouver peut-être des oreilles décollées, on va retrouver du poil, on va retrouver des choses qui sont souvent mises de côté, qui font que les gens peuvent se sentir mal. Et j'espère qu'à travers mon dessin, ces gens-là qui ne savent pas qu'ils sont beaux vont voir la beauté qu'ils ont à mes yeux. Alors pour la pièce que j'ai décidé de présenter pour l'exposition, je suis parti sur du numérique, donc je suis parti sur un dessin sur tablette et j'ai voulu partir sur l'intimité d'un couple. Voilà, puisque souvent la discrimination amène à la solitude et j'ai eu envie de montrer que c'était pas forcément le cas, hein. Gros et beau, ça peut aussi évidemment s'écrire au pluriel. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette idée du couple, en essayant d'y intégrer des éléments distinctifs de ce que je fais, en tout cas aujourd'hui dans mon travail artistique, un travail sur la pilosité, un travail sur les aisselles, un travail sur la sueur aussi. Voilà, j'ai eu envie de montrer ce couple en sous-vêtements. Il porte un fundoshi. Un fundoshi, c'est un sous-vêtement japonais traditionnel et comme je suis très friand de la culture japonaise, j'ai voulu aussi intégrer ce petit élément personnel. Donc voilà, je voulais montrer l'intimité, de la douceur dans ses yeux clos à mi-clos, ce front à front, ce ventre à ventre, voilà, ce contact et cet abandon voilà, qu'il peut y avoir dans l'intimité et cette douceur que je vois dans ce thème, voilà, gros et beau, au-delà de la violence qui pousse
à s'interroger sur ce thème. Ici, j'ai voulu mettre de la douceur avec évidemment une petite pointe de sexy, puisque ça fait aussi partie de mon travail, avec en fond aussi les couleurs du drapeau de la fierté ours. Je pense qu'une exposition comme celle-là, l'exposition Gros et Beau, peut changer le regard sur les gros et sur les grosses, parce que je crois pertinemment dans le pouvoir de l'art en tant qu'acte politique pour changer les regards, acte politique, mais aussi sur un niveau individuel. Ce qui m'a poussé à être dessinateur moi-même, voilà, et sortir un peu du cadre du loisir à ce niveau-là, c'est aussi parce que l'art, d'une manière personnelle, le dessin m'a beaucoup aidé à mieux m'accepter, à mieux vivre tel que je suis. Malgré moi, j'ai été modèle pour pas mal d'illustrateurs et du coup, ça m'a permis de me dire, en fait, il y a des gens qui voient en moi des choses que je ne suis pas encore capable de voir parce que j'ai encore ces œillères voilà, qui sont là pour me limiter dans mon acceptation de moi et qui me rendent malheureux. Et en fait, vraiment, les dessinateurs qui m'ont pris pour modèle m'ont vraiment aidé à m'accepter, à me sentir mieux. Et le fait que je me sois moi-même mis au dessin, alors que j'avais quitté mes crayons depuis 20 ans, je dessinais beaucoup avant, puis en fait, avec la vie, les études, etc., ben, c'était mis un petit peu de côté. Avec toute l'aide que m'ont apporté d'une manière très personnelle ces illustrateurs, j'ai eu envie aussi de passer ce flambeau-là, de me faire moi aussi le témoin d'un mouvement dans lequel ben, je peux, à travers mon dessin, faire en sorte que les gens se sentent mieux, se sentent beaux, se sentent pas forcément dans la norme, mais pas forcément des exclus non plus. On n'est pas obligé d'être dans la norme pour être beau. Je pense même personnellement que c'est souvent quand on sort de la norme qu'on révèle une certaine beauté, à travers peut-être une certaine fragilité. Voilà, et ça me touche beaucoup. Donc je suis sûr que l'art, sous toutes ses formes, peut faire avancer les choses. C'est pas nouveau, je parle de ma petite échelle, mais je pensais aussi par exemple à Gustave Courbet, qui a changé complètement la manière de traiter dans la peinture les femmes, en leur donnant des formes, en montrant des vraies femmes, quoi. C'est-à-dire on sortait de cette espèce de mythe de la nymphe, une femme à la peau toute blanche, filiforme, toute tendue. Voilà, il a montré des femmes complètement différentes. Je pense qu'aujourd'hui, cette exposition Gros et Beau, elle s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire aussi de montrer qu'il y a ce qu'on nous impose, un monde idéal qu'on nous impose. L'idéal, ça n'existe pas. Le monde, il est fait de gens qui sont grands, petits, gros, maigres, minces, poilus, imberbes, des hommes, des femmes, tout. Il faut tout pour faire un monde et il ne faut pas seulement rentrer dans la case pour pouvoir être beau. Donc c'est pour ça que je suis sûr que cette exposition, et je suis très fier d'y participer, peut changer les choses, ouvrir le regard et élever les consciences. Voilà, en tout cas, je voulais remercier les Ours de Paris pour me permettre de participer à cette exposition et au-delà de l'exposition, à ce combat, puisque l'art, c'est du loisir, c'est des émotions, mais c'est avant tout un combat, alors à nos crayons.